Congo, la tension monte entre les manifestants et les forces de l'ordre. Mardi 20 octobre 2015, des marches de protestation ont été organisées par l'opposition. Objectif, dire non au référendum constitutionnel qui doit se tenir le 25 octobre 2015. Pour l'opposition, ce référendum ouvre la voie à un changement de constitution favorable au président Denis Sassou Nguesso. J'ai demandé à M. Sassou, dans l'état actuel des choses, il n'est plus au pouvoir puisqu'il a déjà abrogé la Constitution, que les Congolais se retrouvent pour mettre en place immédiatement une transition qui doit maintenant réfléchir sur les modalités pratiques de l'organisation des élections, revoir la gouvernance institutionnelle, la gouvernance électorale pour que le pays organise une élection pacifique, sans guerre. Nous n'avons pas besoin de guerre au Congo. À Brazzaville, la capitale congolaise, les manifestants ont brûlé des pneus dans le sud de la ville, considéré comme un des bastions de l'opposition. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Le gouvernement appelle au calme et à la retenue. Le référendum, c'est d'abord la conséquence de tout un débat qui existe depuis 18 mois dans le pays. L'opposition radicale notamment donne l'impression que le président s'est levé un matin et qu'il a décidé de faire un référendum. Non, n'écoutons pas celles et ceux qui, n'étant pas venus au dialogue, qui ont décidé de le dévaloriser et qui décident de démontrer qu'il s'agit d'une sorte de passage en force. Non, chaque composante avait été consultée au préalable et avait désigné son représentant. Le président Denis Sassou Nguesso, 72 ans, dont une trentaine à la tête du Congo, ne peut pas briguer un troisième mandat en l'état actuel du texte fondamental. Aujourd'hui, la participation ou non du président Denis Sassou Nguesso au scrutin présidentiel de 2016 continue de susciter le débat dans le pays.